L'Algérie. Pétrole. Gaz. Fin de l'histoire. C'est comme ça que le monde a résumé ce pays pendant des décennies. Un fournisseur d'énergie. Utile, certes, mais limité. Enfermé dans un rôle unique, presque assigné. Et cette image, elle n'est pas née par hasard. Parfois, c'était de l'ignorance. Parfois, c'était délibéré. Maintenir l'Algérie dans cette case fournisseur, dépendant, prévisible. Sauf que pendant que tout le monde regardait les hydrocarbures, quelque chose d'autre se construisait. Discrètement, sans fanfare, sans grand discours. Alger avançait sur plusieurs fronts simultanément, avec une stratégie froide, méthodique, durable. Pas le genre de truc qui fait la une des journaux, le genre de truc qui change vraiment les équilibres. Et cette stratégie repose sur 10 leviers. 10. Pas 1, pas 2, 10 axes capables de repositionner l'Algérie dans l'échiquier régional et mondial. Parce qu'aujourd'hui, la puissance ne se lie plus à la pompe. Elle se lie autrement. Elle se lie dans la capacité à nourrir sa population, à sécuriser ses matières premières, à contrôler ses routes logistiques, à attirer les bons investissements et à défendre l'Algérie. Pétrole, gaz, fin de l'histoire. C'est comme ça que le monde a résumé ce pays pendant des décennies. Un fournisseur d'énergie. Utile, certes, mais limité. Enfermé dans un rôle unique, presque assigné. Et cette image, elle n'est pas née par hasard. Parfois, c'était de l'ignorance. Parfois, c'était délibéré. Maintenir l'Algérie dans cette case fournisseur, dépendant, prévisible. Sauf que pendant que tout le monde regardait les hydrocarbures, quelque chose d'autre se construisait. Discrètement, sans fanfare, sans grand discours. Alger avançait sur plusieurs fronts simultanément, avec une stratégie froide, méthodique, durable. Pas le genre de truc qui fait la une des journaux, le genre de truc. L'Algérie. Pétrole. Gaz. Fin de l'histoire. C'est comme ça que le monde a résumé ce pays pendant des décennies. Un fournisseur d'énergie. Utile, certes, mais limité. Enfermé dans un rôle unique, presque assigné. Et cette image, elle n'est pas née par hasard. Parfois, c'était de l'ignorance. Parfois, c'était délibéré. Maintenir l'Algérie dans cette case fournisseur, dépendant, prévisible. Sauf que pendant que tout le monde regardait les hydrocarbures, quelque chose d'autre se construisait. Discrètement, sans fanfare, sans grand discours. Alger avançait sur plusieurs fronts simultanément, avec une stratégie froide, méthodique, durable. Pas le genre de truc qui fait la une des journaux, le genre de truc qui change vraiment les équilibres. Et cette stratégie repose sur 10 leviers. 10. Pas 1, pas 2, 10 axes capables de repositionner l'Algérie dans l'échiquier régional et mondial. Parce qu'aujourd'hui, la puissance ne se lie plus à la pompe. Elle se lie autrement. Elle se lie dans la capacité à nourrir sa population, à sécuriser ses matières premières, à contrôler ses routes logistiques, à attirer les bons investissements et à défendre ses intérêts sans tendre la main. Sur tous ces terrains, l'Algérie est en train d'avancer. Et ça ne passe pas inaperçu, surtout en Europe, surtout en France. Parce qu'une Algérie plus autonome, c'est une Algérie qui négocie différemment. Elle dépend moins. Elle choisit plus. Elle impose ses conditions plus facilement. Et quand un pays change de posture comme ça, les anciens équilibres tremblent. Alors, premier levier. Et il est sous nos pieds littéralement. Le phosphate. Dans la région de Djebel Onk, l'Algérie assise sur près de 2 milliards de tonnes de réserves. 2 milliards. Ce chiffre, il ne faut pas juste le lire, il faut le comprendre. L'Algérie. Pétrole. Gaz. Fin de l'histoire.
C'est comme ça que le monde a résumé ce pays pendant des décennies. Un fournisseur d'énergie. Utile, certes, mais limité. Enfermé dans un rôle unique, presque assigné. Et cette image, elle n'est pas née par hasard. Parfois, c'était de l'ignorance. Parfois, c'était délibéré. Maintenir l'Algérie dans cette case fournisseur, dépendant, prévisible. Sauf que pendant que tout le monde regardait les hydrocarbures, quelque chose d'autre se construisait. Discrètement. Sans fanfare. Sans grand discours. Alger avançait sur plusieurs fronts simultanément, avec une stratégie froide, méthodique, durable. Pas le genre de truc qui fait la une des journaux, le genre de truc qui change vraiment les équilibres. Et cette stratégie repose sur 10 leviers. 10. Pas 1, pas 2, 10 axes capables de repositionner l'Algérie dans l'échiquier régional et mondial. Parce qu'aujourd'hui, la puissance ne se lie plus à la pompe. Elle se lie autrement. L'Algérie, pétrole, gaz, fin de l'histoire. C'est comme ça que le monde a résumé ce pays pendant des décennies. Un fournisseur d'énergie. Utile, certes, mais limité. Enfermé dans un rôle unique, presque assigné. Et cette image, elle n'est pas née par hasard. Parfois, c'était de l'ignorance. Parfois, c'était délibéré. Maintenir l'Algérie dans cette case fournisseur, dépendant, prévisible. Sauf que pendant que tout le monde regardait les hydrocarbures, quelque chose d'autre se construisait. Discrètement. Sans fanfare. Sans grand discours. Alger avançait sur plusieurs fronts simultanément, avec une stratégie froide, méthodique, durable. Pas le genre de truc qui fait la une des journaux, le genre de truc qui change vraiment les équilibres. Et cette stratégie repose sur 10 leviers. 10. Pas 1, pas 2, 10 axes capables de repositionner l'Algérie dans l'échiquier régional et mondial. Parce qu'aujourd'hui, la puissance ne se lie plus à la pompe. Elle se lie autrement. Elle se lie dans la capacité à nourrir sa population, à sécuriser ses matières premières, à contrôler ses routes logistiques, à attirer les bons investissements et à défendre ses intérêts sans tendre la main. Sur tous ces terrains, l'Algérie est en train d'avancer. Et ça ne passe pas inaperçu, surtout en Europe, surtout en France. Parce qu'une Algérie plus autonome, c'est une Algérie qui négocie différemment. Elle dépend moins. Elle choisit plus. Elle impose ses conditions plus facilement. Et quand un pays change de posture comme ça, les anciens équilibres tremblent. Alors, premier levier. Et il est sous nos pieds littéralement. Le phosphate. Dans la région de Djebel Onk, l'Algérie assise sur près de 2 milliards de tonnes de réserves. 2 milliards. Ce chiffre, il ne faut pas juste le lire, il faut le comprendre. Parce que le phosphate, c'est le pilier invisible de l'agriculture mondiale. Sans phosphate, pas d'engrais. Sans engrais, pas de rendement. Dans un monde secoué par l'inflation alimentaire, les guerres commerciales et les ruptures de chaînes d'approvisionnement, cette ressource vaut de l'or géopolitiquement parlant. L'objectif de l'Algérie, intégrer le top 6 mondial des producteurs. Ce n'est pas une ambition minière, c'est une stratégie de puissance pure. Parce que demain, les pays qui tiennent les engrais tiennent une partie de la table alimentaire mondiale. Et ça, c'est un levier que très peu de gens ont sur leur radar. Deuxième arme. Et celle-là, franchement, elle casse tout ce qu'on croyait savoir. Le Sahara. Pendant des décennies, on vous a vendu une image. Un mur naturel. Immense, sec, hostile, stérile. Une frontière que personne ne franchit. Une zone rayée de la carte pour toute ambition agricole moderne. C'était l'évidence. C'était le consensus. Eh bien, ce consensus est en train de s'effondrer. Parce qu'aujourd'hui, certaines exploitations sahariennes dépassent les 50 quintaux par hectare. 50 dans un désert. Et ce n'est pas de la science-fiction,
C'est ce qui se passe l'Algérie. Pétrole, gaz, fin de l'histoire. C'est comme ça que le monde a résumé ce pays pendant des décennies. Un fournisseur d'énergie. Utile, certes, mais limité. Enfermé dans un rôle unique, presque assigné. Et cette image, elle n'est pas née par hasard. Parfois, c'était de l'ignorance. L'Algérie. Pétrole, gaz, fin de l'histoire. C'est comme ça que le monde a résumé ce pays pendant des décennies. Un fournisseur d'énergie. Utile, certes, mais limité. Enfermé dans un rôle unique, presque assigné. Et cette image, elle n'est pas née par hasard. Parfois, c'était de l'ignorance. Parfois, c'était délibéré. Maintenir l'Algérie dans cette case fournisseur, dépendant, prévisible. Sauf que pendant que tout le monde regardait les hydrocarbures, quelque chose d'autre se construisait. Discrètement, sans fanfare, sans grand discours. Alger avançait sur plusieurs fronts simultanément, avec une stratégie froide, méthodique, durable. Pas le genre de truc qui fait la une des journaux, le genre de truc qui change vraiment les équilibres. Et cette stratégie repose sur 10 leviers. 10. Pas 1, pas 2, 10 axes capables de repositionner l'Algérie dans l'échiquier régional et mondial. Parce qu'aujourd'hui, la puissance ne se lie plus à la pompe. Elle se lie autrement. Elle se lie dans la capacité à nourrir sa population, à sécuriser ses matières premières, à contrôler ses routes logistiques, à attirer les bons investissements et à défendre ses intérêts sans tendre la main. Sur tous ces terrains, l'Algérie est en train d'avancer. Et ça ne passe pas inaperçu, surtout en Europe, surtout en France. Parce qu'une Algérie plus autonome, c'est une Algérie qui négocie différemment. Elle dépend moins. Elle choisit plus. Elle impose ses conditions plus facilement. Et quand un pays change de posture comme ça, les anciens équilibres tremblent. Alors, premier levier. Et il est sous nos pieds littéralement. Le phosphate. Dans la région de Djebel Onk, l'Algérie assise sur près de 2 milliards de tonnes de réserves. 2 milliards. Ce chiffre, il ne faut pas juste le lire, il faut le comprendre. Parce que le phosphate, c'est le pilier invisible de l'agriculture mondiale. Sans phosphate, pas d'engrais. Sans engrais, pas de rendement. Dans un monde secoué par l'inflation alimentaire, les guerres commerciales et les ruptures de chaînes d'approvisionnement, cette ressource vaut de l'or géopolitiquement parlant. L'objectif de l'Algérie? Intégrer le top 6 mondial des producteurs. Ce n'est pas une ambition minière, c'est une stratégie de puissance pure. Parce que demain, les pays qui tiennent les engrais tiennent une partie de la table alimentaire mondiale. Et ça, c'est un levier que très peu de gens ont sur leur radar. Deuxième arme. Et celle-là, franchement, elle casse tout ce qu'on croyait savoir. Le Sahara. Pendant des décennies, on vous a vendu une image. Un mur naturel. Immense, sec, hostile, stérile. Une frontière que personne ne franchit. Une zone rayée de la carte pour toute ambition agricole moderne. C'était l'évidence. C'était le consensus. Eh bien, ce consensus est en train de s'effondrer. Parce qu'aujourd'hui, certaines exploitations sahariennes dépassent les 50 quintaux par hectare. 50 dans un désert. Et ce n'est pas de la science-fiction. C'est ce qui se passe sur le terrain en ce moment même. Blé, maïs, pommes de terre, légumes industriels, dattes, cultures fourragères. Tout ça pousse là où il n'y avait que du sable il y a encore peu. Le désert ne disparaît pas, mais il se transforme. Il devient un espace de production. Mais attention, et c'est là que beaucoup ratent l'essentiel. Ce n'est pas juste une question de rendement agricole. C'est une question de sécurité nationale. Parce qu'un pays qui dépend de l'extérieur pour se nourrir, c'est un pays qui subit. Il subit les crises mondiales. Il subit les hausses de prix. Il subit les tensions diplomatiques et les décisions prises dans des capitales étrangères. Sa souveraineté a une fuite.
Et cette fuite s'appelle la dépendance alimentaire. Un pays qui nourrit sa propre population, c'est un pays qui choisit, qui résiste, qui négocie en position de force. C'est exactement ça que construit l'Algérie avec l'agriculture saharienne. Pas une vitrine, pas un symbole, une vraie souveraineté alimentaire, durable, structurelle. Et ça change tout. Troisième arme. Celle-là, personne n'en parle. Et c'est exactement pour ça qu'elle est dangereuse. L'hélium. Pas le pétrole, pas le gaz. L'hélium. Ce gaz dont on n'entend presque jamais parler dans les médias grand public, et pourtant dans les cercles industriels et stratégiques, il est classé ressource critique. Critique. Ce mot a un poids. Pourquoi? Parce que sans hélium, les IRM ne fonctionnent pas. Les appareils d'imagerie médicale avancée tombent. L'industrie spatiale ralentit. Les semi-conducteurs, les technologies de pointe, certains systèmes militaires, tout ça dépend de cette ressource discrète. Sans hélium, une partie de l'innovation technologique mondiale se grippe. Et l'Algérie en possède. Ce n'est pas un détail, c'est une carte. Une carte que peu de... L'Algérie. Pétrole. Gaz. Fin de l'histoire. C'est comme ça que le monde a résumé ce pays pendant des décennies.